Voilà, on récupère le camion après plusieurs mois parce que j'ai fait la connerie de dire au garage que j'étais pas pressé. Oh le con! Oh là là! T'as pas fait ça? Ah ben bravo, mais il est fou! Mais dis-moi, dans la dernière vidéo, quand t'emmènes le camion au garage, il est à poil. Tu devais avoir les ailes et puis le capot, t'aurais peut-être pu bosser dessus quand même, non? Ok, j'avoue, j'en ai profité pour prendre une pause. Mais maintenant, c'est reparti, on s'y remet sérieusement et on s'attaque à la peinture. C'est parti pour un bon décapage et je commence par les ailes. J'ai commencé avec la disqueuse équipée d'un disque métallique, ensuite la ponceuse. Comme la peinture est très abîmée, je mets la peinture à nu à quelques endroits. J'ai commencé avec des grains de 80, j'ai terminé la carrosserie avec un grain de 250. Après ça, je mets une bonne couche d'après. Sur l'après, j'ai reponcé avec un grain de 1000. On vient de trouver une caisse frigo pour faire notre cellule. On avait même failli abandonner tellement c'était galère pour en trouver une qui faisait les bonnes dimensions. Mais ça, je vous le garde pour la prochaine vidéo. Cette cellule, elle se trouve à moins de 100 km de chez nous, donc on a décidé d'aller la chercher avec le camion. Alors maintenant, pas le choix, faut repeindre et remonter. Lors de la vidéo sur l'aménagement et la peinture, je vous avais présenté un gris. Depuis, on a changé d'avis et on est plutôt parti sur du vert. Et on a choisi le vert amande de chez Citroën. Mais avant de choisir définitivement ce vert, nous en avons essayé un autre, le vert blanc RAL 6019. Ce dernier nous plaisait bien, mais était trop voyant à notre goût. Pour peindre les accessoires, on voulait un vert un peu plus soutenu et on a fait un tas d'essais pour essayer de trouver la couleur qui allait le mieux. Et on s'est arrêté sur le vert noir. C'est une couleur RAL, donc on pourra trouver facilement. Dans un premier temps, nous avons essayé deux verts soutenus, le vert mousse et le vert sapin. Le vert mousse allait bien avec le vert blanc, mais vu qu'on n'a pas choisi celui-ci, on s'est plutôt orienté vers le vert sapin. Dans le doute, nous avons quand même essayé un troisième vert, le vert noir RAL 6012, qui va finalement encore mieux avec le vert amande de Citroën. Bon c'est pas tout ça, mais maintenant qu'on a choisi nos deux couleurs, il y a encore des pièces à poncer et à préparer. Alors non, ce barnum, c'est pas pour notre mariage. On improvise une cabine de peinture à l'intérieur du hangar. Nous avons utilisé une peinture polyuréthane bicomposant brillant direct, ce qui signifie qu'on n'a pas besoin d'appliquer une couche de vernis. J'ai appliqué 2 couches à 10 minutes d'intervalle. C'est la technique du mouillé sur mouillé qui consiste à passer la deuxième couche avant que la première soit complètement sèche.
Je me suis fourni en peinture, en accessoires sur le site peinturevoiture.fr. Je suis plutôt content des produits. Par contre, les délais d'expédition sont parfois un petit peu longs. Maintenant que les plus grosses pièces et la cabine sont peintes, on peut démonter le barnum. J'ai changé tous les joints du camion, j'ai réussi à trouver des équivalents sur internet et j'ai aussi remplacé une des vitres du pare-brise. Avant de remonter le réservoir, on a voulu augmenter sa capacité à 300 litres. Pour ça, je l'ai emmené chez mon ami Hervé, qui a une entreprise de chaudronnerie. Et il nous a fait ça nickel. Oui, enfin, nickel, ça fuit quand même. Oui, bon, d'accord, il y avait une petite fuite, mais bon, ça a été réparé, et maintenant, c'est nickel. Et voilà, après plusieurs mois, notre Gaston, il est tout beau, et maintenant il est prêt pour aller chercher sa cellule. Le résultat est plutôt sympa, en tout cas nous on est vraiment contents, alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.